Et si résister ne consistait plus à s'opposer, mais à préserver ce qui fait encore sens, ce qui fait encore de nous des êtres humains? Dans une époque instable, saturée d'informations, de radicalité et de faux combats, comment rester conscient, lucide, sans céder à la haine ni au découragement? Peut-on encore désobéir pour plus de lumière? Et quelles sont les figures de l'histoire qui nous apprennent à résister sans nous endurcir? Dans son nouveau livre, Empêcher que le monde ne se défasse, le philosophe Fabrice Midal propose une autre manière de résister, plus positive, plus intérieure, mais aussi plus concrète et plus vivante. Alors comment tenir debout dans un monde qui vacille? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Et si vous vous sentez une exploratrice ou un explorateur dans l'âme, activez les notifications et la petite cloche pour suivre nos prochaines émissions. Bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue à la croisée des mondes. Inexploré, c'est un espace rare entre science et spiritualité, une spiritualité qu'on souhaite pleinement incarner. Et justement, aujourd'hui, on va se demander comment tenir debout dans une époque instable, où beaucoup de repères se fragmentent. Et pour en parler, j'ai la joie de recevoir le philosophe Fabrice Midal. Bonjour Fabrice. Bonjour Sébastien et bonjour à tous qui nous écoutent. Alors, tu es l'auteur d'un nouveau livre, Empêcher que le monde ne se défasse aux éditions Flammarion. C'est un titre fort, c'est un appel à différentes formes de résistance, on va le découvrir ensemble. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce que tu proposes, j'aimerais qu'on commence simplement par là. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a rendu son écriture nécessaire aujourd'hui? Alors au début, c'est né d'une conversation avec, quelqu'un que je connais très bien et qui m'appelle et qui me dit: «Il faut que tu écrives un livre», avec qui je travaille souvent, et qui me dit: «Il faut que tu écrives un livre parce que, je sais pas quoi faire. Le matin, si j'écoute les informations, je me sens». Faut d'écrire un livre. Alors, elle me dit d'abord: «Faut que tu écrives un livre sur la situation, comment faire pour tenir le coup dans notre monde qui, par plein de côtés, s'effondre». Quand on voit la situation géopolitique et tout, et elle est à moitié française, à moitié américaine. C'est le moment de l'élection de Trump, et elle me dit: «Il faut absolument, toi, tu peux me dire des choses qui vont m'aider parce que là, c'est trop difficile». Et moi, je lui dis: «Mais non, je vais pas faire un livre du tout là-dessus, c'est je non, j'avais pas du tout envie d'aller dans cette direction-là». Et après elle me dit, dans la conversation, peut-être un autre jour, j'ai oublié, elle me dit: «Le matin quand je me lève, j'écoute les informations et après je suis plombé pour une partie de la journée. Mais si j'écoute pas les informations, j'ai l'impression de pas me tenir au courant de ce qui se passe et que j'ai pas envie d'abandonner mon devoir de citoyenne». Et là, j'ai adoré la question parce que j'ai trouvé que c'était une question tout à fait concrète et c'est une question auquel j'aborde, que j'essaye d'affronter dans le livre. et et au fond, mon idée, c'est, que la dimension spirituelle est au cœur de la seule possibilité de résister. Et dans notre monde, la spiritualité est tout le temps, vue comme quelque chose d'à côté de l'essentiel, qui fait un peu rêver. Et je voulais montrer, mais en fait non, la seule manière de résister pour de bon, c'est spirituel. Sinon ça pose d'immenses, problèmes, et c'est ça un peu le défi, de ce livre. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Donc on pourrait dire qu'il y a 2 directions dans le livre. Une direction qui est, très concrètement, qu'est-ce que je peux faire au quotidien, heu, du point de vue de la philosophie et de la spiritualité? Parce que moi, j'ai un double regard d'enseignant spirituel et de philosophe. Donc comment on peut, ça me semble vraiment important. Comment au quotidien, on peut dire quelque chose et comment penser autrement le sens de la résistance. Voilà, on pourrait dire que c'est un peu 2 axes du livre qui se croisent tout le temps, hein. Quelque chose de très concret et repenser la dimension spirituelle comme seule force de résistance authentique et profonde. Avant de revenir du coup sur justement ces différentes formes de résistance, qu'est-ce qui se défait justement dans le monde d'aujourd'hui selon toi? Alors,
je ce qui se défait, enfin, c'est difficile parce que la phrase de Camus, qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment, une phrase, formidable. Notre monde, heu, notre génération sait qu'elle ne pourra pas, heu, refaire le monde, mais elle a une tâche plus importante peut-être, empêcher que le monde ne se défasse. Donc d'un certain côté, tous les hommes à chaque génération ont à empêcher que le monde ne se défasse, mais peut-être que notre temps, peut-être devrait comprendre mieux, mais je pense qu'elle ne le comprend toujours pas, mais notre temps devrait comprendre mieux, mais il ne le comprend pas toujours aussi bien qu'il le devrait, que vouloir refaire le monde débouche sur la guerre, la haine et la barbarie et qu'il faut essayer d'empêcher qu'il ne se défasse. Donc je dirais, c'est fondamentalement humain. Là où il y a des hommes, partout quelque chose s'effondre ou menace de s'effondrer. Et à toutes les époques, à toutes les générations, c'est autre chose qui menace de s'effondrer. Et dans ce qui, sans doute, est plus propre à notre temps, mais c'est très difficile de, bah, comme ça, en 30 secondes, d'arriver à le montrer, c'est d'une part une déshumanisation radicale de tout, que nous voyons tous, c'est simple. Une déshumanisation où les êtres humains sont de plus en plus des sortes de doivent devenir des sortes de machines qui doivent, s'instrumentaliser eux-mêmes pour donner, le meilleur rendement possible. Donc ça, c'est un peu un des fils rouges de tout mon travail depuis très longtemps, depuis Foutez-vous la paix. Donc il y a une déshumanisation, générale. On est sommé d'être efficace, on doit devenir une meilleure version de nous-mêmes, donc il y a tout un environnement, général de destruction, de rentabilisation absolue et extrême des êtres humains, de la nature, de la terre. Donc je dirais que ça, c'est un des axes de ce qui défait notre monde aujourd'hui, une sorte d'effritement de la profondeur, et de l'énigme d'être un être humain qui nous prend tous malgré nous. C'est-à-dire, les gens, même avec les meilleurs sentiments, se rendent pas compte qu'ils parlent ce langage déshumanisant de la machine. Et je le dis souvent, par exemple, les gens parlent de gérer leur stress. C'est un mot tout simple, mais quand on parle de gérer son stress, qu'est-ce qu'on dit? On parle de la vie humaine, existentielle, d'un point de vue purement mécanique. Le stress, c'est un mot très mécanique et gérer, c'est un mot, là, vraiment du domaine purement économique. Donc gérer son stress, c'est typiquement le langage de la déshumanisation de notre temps. Et ce qui est important, c'est que j'accuse personne parce que, les gens, voilà, même moi, ça peut m'arriver, il faut gérer son stress. On parle ce langage-là. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Moi, je me fais une règle de faire attention aux mots. Mais disons que plein de gens emploient ce mot-là sans faire attention et c'est pas qu'ils veulent promouvoir la déshumanisation. Mais malgré eux, ils promeuvent la déshumanisation qui est vraiment, voilà, tout doit être géré comme une machine. Le cerveau est un ordinateur. Tout ça, c'est complètement faux. Le cerveau n'a aucun rapport avec un ordinateur. Donc, ça, je dirais que c'est un des axes, heu, d'une profonde, souffrance parce que au fond, comme je disais au début, mon propos est, d'abord spirituel, et c'est-à-dire il s'agit d'abord, qu'est-ce que la spiritualité? Pour moi, disons l'enseignement, ce qu'il peut y avoir commun à l'enseignement du Bouddha, du Christ, de Confucius, puis qu'on retrouve chez beaucoup de gens inspirés, de grands poètes, de grands artistes, il me semble que c'est toujours, disons, un des points communs, c'est toujours de pointer l'énigme de l'être humain et de montrer que nos conceptions sur nous-mêmes sont toujours trop étroites. Donc c'est ça, le Christ rencontre des gens, il leur dit: «Vous croyez que vous êtes ça?» Voilà, il voit, la Samaritaine, et elle se sent coupable, elle a une vie, pas très honorable, et il lui parle: «Donne-moi de l'eau». Il lui adresse un besoin. D'un seul coup, il ouvre une relation et du coup, elle qui se pense, au fond rien, elle elle devient par lui un être humain. On peut dire c'est la même chose avec le Bouddha, les saints. Je pense que c'est ça qui est au cœur de toutes les spiritualités et que nous avons un peu, et qui est toujours aussi provoquant. C'était provoquant au temps du Bouddha, au temps du Christ. Je donne ces figures, mais il y en a beaucoup d'autres, et je crois que c'est ça qui,
c'est perdu aujourd'hui par cette déshumanisation qui réduit l'être humain à une sorte de machine dont il faut potentialiser le rendement, comme il faut potentialiser le rendement de tout. Et je crois que ça, c'est un aspect. Après, il y a d'autres, aspects propres à notre temps et un autre aspect, il y en a plein d'autres, mais je vais parler que de ce deuxième aspect, c'est, que les mots ne parlent plus. Là, je pense que nous avons perdu un rapport à la parole, et ça aussi, Camus parle beaucoup de cela. Camus est un peu une des figures un peu tutélaires de mon livre, que j'ai beaucoup relu à cette occasion et c'est un le totalitarisme, nous le savons, maintenant on a un peu de recul, fonctionne toujours par enlever aux mots leur sens, propre et ça c'est-à-dire les une des premières choses que fait Hitler, c'est d'enlever le sens des mots. C'est-à-dire, on parle pas, d'anéantissement, de tous les juifs, les communistes, et on parle de solution finale. Donc les mots cachent le réel, de telle manière que les gens ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive et ça, c'est très important. C'est un travail qu'il faut vraiment faire et aujourd'hui, nous parlons une langue, qui ne dit plus les choses. Un exemple tout bête, là, dernièrement, j'ai une amie dans sa société, ils ont un plan de sauvegarde de l'emploi qui veut dire, plan de licenciement massif de 20 des employés. Mais les gens entendent plan de sauvegarde de l'emploi. Donc on empêche les gens de faire l'expérience de ce qu'ils passent, ce qu'ils vivent. C'est-à-dire et derrière ça, c'est l'effroi, la souffrance, ce qui est négatif est interdit. Au fond, on pourrait dire dans notre monde, l'effroi, le négatif, l'ombre, si on parle d'un point de vue plus jungien, est interdit. Il faut que tout soit positif, ce qui est la barbarie absolument effroyable. Je pense que ça, c'est un des aspects tout à fait effroyables, mais et voilà, on parle c'est très concret ce que je raconte. Quand dans une entreprise, on parle de bienveillance au travail, voilà quelque chose de profondément monstrueux. Personne n'a envie d'une société où les gens sont bienveillants au travail. Non pas que les gens veulent que les gens soient malveillants, mais moi, j'ai besoin que, mmh, les gens, mes managers soient, respectueux du travail, respectueux, c'est pas du tout bienveillant, respectueux, juste, me donne les moyens de faire ce que je fais et me rémunère correctement. J'ai aucune envie qu'on soit bienveillant. C'est pas du tout le sujet. Quand on parle de bienveillance, après il y a des tas de raisons pourquoi on parle de bienveillance, pour cacher la violence ne se manifeste pas parce qu'on parle de bienveillance. Mais non, non. La vraie question, c'est la maltraitance, l'humiliation, le manque de respect, la déshumanisation. Ça, c'est des vraies questions au travail. Donc voilà, par exemple, je crois important, là, on pourrait dire, mais je parle de choses très concrètes et je crois que le regard spirituel devrait nous permettre de porter un diagnostic beaucoup plus précis sur la souffrance que tous nos contemporains sont en train de vivre, aujourd'hui. Cette question du langage n'est pas nouvelle. Il y a plus de 2500 ans, Confucius répond à cette question: si vous deviez gouverner un pays, par quoi commenceriez-vous? Et il répond: je commencerai par rectifier les noms. Parce que lorsque les mots ne correspondent plus à la réalité, les actions deviennent injustes, les décisions confuses et la société se dérègle. Autrement dit, la première crise d'un monde qui se défait est souvent une crise du langage. Et on retrouve cela chez Václav Havel, écrivain dissident tchèque sous le régime communiste et devenu président par la suite. Il raconte l'histoire d'un simple épicier qui affiche en vitrine un slogan officiel auquel il ne croit pas. Eh bien, le jour où il décide de l'enlever, il devient déjà un résistant, pas parce qu'il renverse le système, mais parce qu'il recommence à vivre dans la vérité. C'est ce que dit Havel, et parfois résister commence par là, retrouver des mots justes pour dire ce que nous vivons vraiment. Oui, parce que ce que tu décris finalement, c'est que derrière, des crises politiques, sociales, il y a une crise plus profonde qui est une celle de notre rapport au réel finalement et de notre rapport à la vérité, c'est ça? C'est clair. Oui, c'est ça. Bah, oui, je dirais oui et ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est le vrai discours, et ça, c'est le grand discours, encore une fois, de toutes les spiritualités. On oublie tout le temps, mais heu, le Bouddha, la première chose, un des premiers actes que fait le Bouddha, parce que les gens, voilà, on rêve, on a un rapport à la spiritualité tellement rêvé. Moi, je pense que
un des grands problèmes, c'est que la spiritualité est seule à même de nous éclairer, mais comme on confond la spiritualité avec le rêve ou avec la quête de super-pouvoir, qui n'a aucun rapport, la spiritualité ne parle pas du tout de super-pouvoir, pas du tout. Pas le Bouddha, pas le Christ, pas Confucius, pas les Upanishads, pas, la Torah dans le monde juif, pas, donc là, il y a une sorte d'illusion, mais complètement, redoutable, espèce de par d'ouverture, de s'ouvrir, très profondément et donc oui, la spiritualité, tu as raison de souligner, elle montre quelque chose qu'autrement, on ne peut pas voir. Et la crise de notre monde est une crise spirituelle parce que ah oui, elle empêche qu'on voit les choses et je disais le Bouddha, par exemple, la première chose qu'il fait, enfin une des premières choses qu'il fait, après commencer un peu à enseigner, c'est de dire: «Toute la structure sociale, politique de l'Inde est fausse». Puisqu'il dit, les brahmanes, les castes, non. Le Mmh. fait que les femmes ne pourraient pas entrer dans la vie spirituelle, non. Donc oui, donc il y a un côté très il y a une forme de résistance et même de révolte et chez le Christ de la même manière, qui est absolument centrale, la spiritualité, au nom d'une certaine vision de l'être humain, comme ne pouvant pas être, disons dans un langage un peu philosophique, réifié, c'est-à-dire réduit à une chose, heu, la spiritualité entend qu'elle ne cède pas sur l'exigence d'amour, voit mieux que les autres ceux qui, dans un monde, déraillent et déconnent, là où les autres veulent juste gérer et donc c'est ça qui pose souvent, problème et dans mon livre, on en parlera j'imagine, tout au long du livre, je parle de figures, de gens qui ont vraiment résisté, de grands résistants à différents niveaux Oui, et mais aujourd'hui, justement, beaucoup de gens pensent que résister, c'est s'opposer frontalement, c'est être dans une forme de radicalité qui amène, du coup, une forme de destruction. Comment on peut définir la résistance, selon toi, sous un angle plus, incarné, plus spirituel, plus positif? alors il y a tu as raison, on pourrait dire qu'il y a le livre commence par ça, il y a la résistance au nom de la haine, parce que moi j'ai raison et que mon problème c'est l'autre et c'est très tentant parce que ça resolidifie mon identité. Moi je suis du bon côté et les autres sont du mauvais côté. Voilà, moi je suis démocrate, le mauvais c'est Trump. Moi je suis du côté Trump, les mauvais c'est démocrate. Il y a plein de raisons dans les 2 sens. Je suis sûr d'avoir raison et je suis sûr, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de question. Tout est figé. J'ai raison. À partir de ce moment-là, je peux aller jusqu'à je hais l'autre et la haine, c'est je veux le détruire, qu'il souffre et qu'il soit conscient qu'il est en train de souffrir grâce à moi. Donc et c'est très important, aujourd'hui, la résistance est prise en otage par cette vision, heu, plein de haine, d'être sûr d'avoir raison, heu, très idéologique et Surtout que la haine, ça donne l'illusion, quelque part, d'avoir de la force. Il y a oui, un écho, finalement, entre ces 2 mots. absolument et parce enfin, ça donne surtout l'illusion d'avoir une identité solide. Mmh. J'ai raison, je suis du bon côté, vous avez tort et je raconte dans le livre, moi qui suis tout à fait sensible, évidemment, au plus haut point à l'écologie, comment j'ai je connais quelqu'un qui est écologiste, il est tout à fait prêt à mettre les gens en prison, à tuer des gens qui seraient pas d'accord, parce que quand même il faut vraiment sauver la planète et on voit comment les meilleurs sentiments du monde, c'est vrai que c'est pas une question qui a raison ou pas, les meilleurs sentiments, les meilleures idées peuvent devenir idéologiques, totalitaires, et bon, il faut quand même en tuer quelques-uns pour que ça aille mieux et cetera et on voit le désastre. Tu le montres bien d'ailleurs dans le livre, effectivement, la barbarie peut avoir un visage, très séduisant. Comment la reconnaître, surtout quand elle se présente, sous couvert justement de justice ou de morale? Parce que c'est souvent le cas. Ben, je dirais c'est vrai que la phrase de Camus, elle est bien: «Empêcher que le monde ne se défasse». On ne peut pas refaire le monde, ça serait une prétention folle. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Disons, c'est difficile de répondre à la question parce que c'est tout le livre. Il faut changer de paradigme. Nous vivons avec un paradigme qui nous enferme, on n'a que celui-là
tout le monde sent quand même plus ou moins bien quand même qu'on ne va pas quand même continuer à se battre. Et alors en plus, ce qui est très frappant, une petite parenthèse, ce qui est très frappant, c'est l'aveuglement que nous avons dans ces luttes contre, parce que nous sommes prisonniers de schémas du passé. C'est-à-dire, voilà, les gens autrefois, le danger, c'est une forme de nazi avec, Hitler et tout ça. Donc aujourd'hui, on va projeter sur quelqu'un qu'il est comme Hitler. Ça nous empêche de voir que le mal a changé de visage et que le mal le plus effroyable ne ressemble pas au mal d'hier. Donc ça, c'est un problème majeur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la politique, française, mais tout le monde verra très bien, cet aveuglement absolument général. Nous sommes entièrement prisonniers de catégories anciennes, ce qui fait que les gens ne voient pas. C'est-à-dire, les gens n'ont pas vu Hitler, le danger, parce que c'était complètement différent et ça ne ressemblait pas à avant. Et nous ne voyons jamais. Croire qu'on va voir, on ne voit jamais. Donc ça devrait nous rendre un peu plus humbles. Et au fond, c'est ça qui est très, 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 très beau chez Camus. Camus, c'est il y a l'opposition entre Camus et Sartre, par rapport à par exemple, à la décolonisation. Sartre, pense, que si il y a des bombes et qu'on tue, des colons, c'est bien parce que il fait on avance dans la lutte pour la décolonisation et on tue un ennemi de plus. Et Camus répond, que c'est impossible. Si on tue sa mère, il a cette phrase qui a été très, très peu compris, mais si sa mère on tue sa mère, qui est une habitante comme ça, d'Algérie, au nom d'un idéal, non, on peut pas tuer quelqu'un comme ça au nom d'un idéal, et donc il y a vraiment cette opposition. Sartre a tout le prestige, il a raison et tout. Camus est vu comme un mou, un traître. Et je trouve que c'est très impressionnant de relire Camus et de voir à quel point, c'est beaucoup plus héroïque, beaucoup plus courageux de tenir, Pourtant, ensemble après ça. on sait que certaines colères sont nécessaires pour, rester humain aussi. Quelle distinction on peut faire justement entre une colère, vivante et puis une colère destructrice? Alors, donc le premier chapitre du livre, c'est d'essayer de montrer cette haine qui nous aveugle, qui est au fond le contraire de la forme de toute spiritualité, qui est un enfermement sur soi-même, et le deuxième chapitre, qui est un peu étonnant, parle, de la colère comme étant, pouvant être juste et nécessaire. Et là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé, heu, j'avais l'intuition. Là, pour être honnête, en écrivant le livre, j'avais l'intuition parce que tout mon travail, ouais, moi, je fais beaucoup de cours en ligne, je parle beaucoup des émotions, c'est quelque cho et depuis longtemps, je crois que rien n'est plus absurde que la distinction entre émotions positives et émotions négatives. Je crois absolument pas dans cette distinction, je crois qu'elle empoisonne tout le monde. Parce qu'une émotion ne peut pas être positive et négative. Elle a une raison d'être, elle peut nous éclairer, elle peut nous aveugler. Donc la colère peut nous aveugler, mais la joie peut nous aveugler aussi. Toutes les émotions peuvent nous aveugler et toutes les émotions peuvent nous rendre service, nous éclairer. Et la colère, je pensais que c'était vraiment important, dans un livre qui parle comme ça de comment résister, comment tenir, d'essayer de montrer qu'elle peut être, fondamentale, absolument essentielle. Donc il faut vraiment faire tout de suite, oui, la distinction entre la colère agressive, violente, qui est au fond une forme de haine, et la colère qui est saine. Donc j'avais cette intuition et j'étais en train d'écrire le chapitre, mais quand même j'avais une réticence parce que dans notre monde, c'est quand même mal vu, la colère. Et il y a un ami qui vient me voir et je lui dis, qui est philosophe, je lui dis: «Mais je réfléchis sur la colère». Il dit: «Tu devrais regarder chez Descartes». Je lui dis que j'aime beaucoup. Moi, je pense que j'en profite pour faire mon petit laïus que je fais chaque fois que je peux. Rien n'est plus absurde que la manière dont les gens parlent de ce pauvre Descartes qui est condamné aujourd'hui. Tout le monde parle du bien de Spinoza et du mal de Descartes, alors que Spinoza n'est est un cartésien, que ces distinctions que les gens font ne tiennent pas très bien la route. Tout le monde explique que Descartes, c'est le dualisme. Voilà, il y a d'un côté le corps, d'un côté l'esprit, donc vraiment c'est le mal. Voilà, tout le monde répète ça en boucle. C'est pas du tout ça que dit Descartes. Il parle qu'il y a vraiment l'union de l'âme et du corps est tout à fait mystérieuse. Quand il parle à la princesse Élisabeth, qui est une femme qui lui écrit, qui est une femme très cultivée, mais qui souffre un peu d'angoisse et de dépression,
Il n'arrête pas de lui dire: «Mais arrêtez de faire de la philosophie, allez marcher parce que en marchant, vous allez vous entrez en rapport à votre corps et ça va avoir un rapport à votre esprit, donc c'est pas du tout ce qu'on raconte». Et puis après, je pourrais expliquer pourquoi Spinoza, c'est pas du tout ce qu'on raconte, que les gens là, c'est la mode de Spinoza, c'est juste complètement, enfin, c'est juste tout à fait étrange, la mode de Spinoza et ce qu'on raconte sur Descartes. Donc tout ça pour dire que quand il me dit: «Lis Descartes», j'aime beaucoup Descartes, donc je dis: «Oui», mais quand même, je me dis dans ma tête: «Bon, Descartes avec le cartésien, il va quand même nous dire: "Faut être dans la raison, faut pas être dans l'émotion et la colère, c'est mal"». Mais quand même, je j'ouvre, parce qu'il a écrit un livre que j'avais pas lu depuis quelques années, Les passions de l'âme, où les passions de l'âme, ça veut dire les émotions, il décrit les différentes émotions. Et là, à ma surprise, Descartes dit: «Un être humain qui ne se met pas en colère n'est plus vraiment humain. C'est une forme de lâcheté». Et je suis complètement ébranlé par la radicalité avec lequel il dit: «Un homme qui a du cœur ne pas se mettre en colère devant l'injustice». Après, je remarque qu'il y a déjà ça chez Aristote. Pourquoi je raconte toute cette histoire? C'est pas pour faire un cours de philo, c'est pour montrer que Descartes, au XVIIe siècle, pour lui, il y a pas de discussion. La colère, ne pas se mettre en colère, c'est pas être digne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde, vous qui nous écoutez, tout le monde, on se dit: «Non, la colère, c'est mal». Et on se dit parce qu'il faut être du côté de la raison et on a l'impression que là, on est fidèle à toute l'histoire de la philosophie. Eh ben, pas du tout. Il y a toute l'histoire de la philosophie ne cesse de montrer qu'un être humain qui ne se met pas en colère, c'est-à-dire quelqu'un qui se ferme à l'épreuve de l'injustice, est un lâche, n'est plus vraiment un être humain. Et je trouve que ça, c'était vraiment très éclairant. Alors, pourquoi la colère? Parce que la colère, c'est je ne peux pas accepter quelque chose qui n'est pas juste. Et donc, je dirais que toute colère est saine, sauf qu'il faut tenir cette justesse. Et que souvent, ce qu'on appelle le côté horrible de la colère, c'est une colère ratée. C'est-à-dire, j'explose de colère, mais au fond, je ne porte pas ma colère là où je devrais la porter. Parce que ma colère, au fond, il y a quelque chose là qui est profondément injuste. Je ne peux pas accepter ça. J'ai besoin qu'il y ait un peu plus de justice. Je veux rétablir quelque chose comme un ordre. Et ça, c'est absolument sain. Je suis porté par quelque chose. Cette émotion porte à quelque chose de sain. Donc, quand quelqu'un crie sur quelqu'un, c'est pas de la colère, c'est une colère ratée. Il y a une forme de je déborde parce que j'arrive pas à donner une forme à ma colère. Et donc la colère, il faut, voilà, je suis en colère de ce qui se passe dans le monde, donc j'écris ce livre, donc je te parle. Parce qu'il y a une part de moi qui dit: «Ça ne peut p on peut pas à ce point humilier les gens, donc je vais pas crier: "Ah!" parce que ça va servir à rien du tout». Là, c'est impuissant. En fait, la colère ratée, c'est une colère impuissante. Mais par contre, il y a une part de colère. On verra aussi, il y a une part d'amour et c'est pas du tout opposé. Et quand on regarde à nouveau les grandes spiritualités, on voit le Christ, il se met en colère plein de fois. La fameuse histoire la plus célèbre, c'est évidemment les marchands du temple, mais la colère, dans toutes les traditions spirituelles, on voit. Alors après, j'ai regardé, dans le livre, je raconte ça, j'ai regardé les pères de l'Église et tout ça. La colère est très, très presque tout le temps valorisée. C'est très rare c'est vraiment très tardivement et de manière un peu étroite qu'elle va devenir condamnée dans cette sorte de délire de positivité qui est le contraire de toute spiritualité, authentique. La spiritualité on pourrait dire, notre monde aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit positif et qu'on élimine tout ce qui est négatif. La spiritualité, c'est entrer en rapport à tout ce qui se passe et ce qui semble négatif, l'entendre et le transformer et le Mmh. déployer et voir qu'est-ce qu'il cherche à lire. Et alors là, encore plus, moi, je m'intéresse beaucoup au chamanisme. Qu'est-ce que fait un chaman? Qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, devant l'obscur, devant ce qui fait peur. Surtout, on manifeste encore plus de courage et on va le rencontrer pour voir ce qu'il nous demande, ce qu'il cherche à nous demander de faire. Et donc là, il y a un rapport, je veux dire, j'aime beaucoup le chamanisme parce que c'est quasiment l'antipode de notre monde. Là où nous voulons que tout soit positif et tout soit géré, le chaman est dans l'écoute et dans la rencontre et ce qui est négatif me demande une certaine attitude de courage pour que quelque chose soit transformé, soit déplacé et que je sois transformé par cette rencontre, là. Et je crois que là, le chamanisme pourrait beaucoup nous apprendre, pour faire face à la situation de notre monde.
Dans un instant, avec Fabrice Midal, nous allons voir pourquoi résister ne consiste pas forcément à avoir un plan clair, ni même à être sûr d'être efficace, et pourquoi notre obsession de faire quelque chose d'utile peut parfois devenir un obstacle à la vraie résistance. Avec un exemple, vous allez le voir, surprenant et très actuel. On sent bien dans tes propos que la colère mérite d'être orientée et finalement, c'est un petit peu pareil avec la résistance. C'est plus forcément dire oui ou non, c'est orienter la résistance vers quelque chose. Comment se mettre en mouvement du coup? C'est quoi résister alors? Ah oui, là, heu, résister, c'est empêcher partout où on voit qu'on met à mal ce qui est humain et ce qui est vivant. Donc ça peut être, moi c'est ça que j'essaie de montrer, il y a 2 révolutions, à faire. Bon, la première c'est comment se mettre en mouvement, mais on y viendra peut-être après. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en mouvement, retrouver du désir, retrouver de l'élan, ne pas se laisser faire par, le renoncement, qui est vraiment un des axes majeurs, de notre monde. Mais avant ça, et là c'est un peu un passage un peu, un peu surprenant et un peu provoquant, c'est que ce qui nous bloque pour comprendre la résistance, et c'est très profond, c'est que nous avons tous l'idée que résister, c'est: j'ai un plan clair et net de ce que je dois faire. Je suis sûr que mon action va avoir un effet. En gros, pour caricaturer, j'ai sur mon t-shirt: «Je suis du bon côté» et à la fin, j'ai la médaille parce que j'ai fait quelque chose d'absolument nécessaire. Et je crois que ça, c'est le plus grave aveuglement qu'on peut avoir sur la résistance. Nous sommes obsédés par le fait: «Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que je vais avoir une récompense de ma résistance? Sinon ça ne vaut pas la peine». Et ça, il y a pas plus ça, c'est complètement faux. Je donne un exemple, mais très concret. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ont sans doute sont au courant et ont vu, ce qu'a fait Gisèle Pelicot. Je prends exprès un exemple, mais vraiment concret. Donc Gisèle Pelicot, qui est devenue aujourd'hui, une figure qui inspire des gens dans le monde entier, hem, qui a il y a pas longtemps a rencontré, même la reine d'Angleterre, quel destin absolument incroyable. Cette femme qui a vécu, c'est j'ai lu son livre, c'est vraiment quasiment insoutenable. Décide à un moment, par exemple, il y a plusieurs moments décisifs, mais elle décide à un moment: «Je ne vais pas accepter le huis clos parce qu'il faut que la honte change de camp». Elle n'a pas fait une recherche, elle n'a pas fait une réflexion géopolitique, sur sa situation. Mais simplement, elle a écouté en elle, ce que j'appelle moi une sorte de voix spirituelle. Là, non. Donc ça, c'est la première chose qui a changé, qui d'un seul coup, pour tous les gens victimes, oui, il faut que la honte change de camp. Parce que pour des tas de raisons, qui sont des questions qui me passionnent, sur la question du trauma et tout ça, les gens qui sont victimes innocentes ont honte et les coupables n'ont pas honte, dans toute situation. C'est quelque chose de complètement fou. Quelqu'un est violenté, humilié, la personne va avoir honte, alors que l'agresseur pense qu'il a raison. Donc il y a non, elle va là au cœur, mais je ne pense pas du tout que Gisèle Pelicot a fait des recherches, pointues, sur la question du trauma, sur l'histoire des victimes, mais il y a un cri comme ça. Si vous souhaitez écouter ce podcast en intégralité et sans publicité, mais aussi accéder à tous nos documentaires, dont les 4 derniers s'affichent ici, Décoder les années avec la numérologie, le film qui apaise, le jeu d'échecs, un chemin d'initiation, et dernièrement Télékinésie, la preuve par l'expérience, c'est peut-être le moment de vous abonner à Inexplorer TV. Vous soutenez un média indépendant qui explore les mystères du monde et les mystères de la conscience, et toutes les grandes questions existentielles, à vrai dire, en créant des ponts entre science et spiritualité. Alors, si vous avez envie de cheminer avec nous vers la plus belle version de vous-même, abonnez-vous et engagez-vous avec nous.